Je vais vous enseigner les spirituels par la grâce de Dieu ce matin. Il y a des choses qui rendent l'homme riche, le travail et les offrandes. Il y a des choses qui rendent l'homme riche, le travail et les offrandes. Des choses. Deux. Ces deux choses peuvent te rendre riche. Le travail et quoi? Les offrandes, entre parenthèses, les sacrifices. C'est bien d'étudier. Ça, c'est le souhait de tout parent, d'envoyer son enfant à l'école. Tout le monde souhaite des moyens pour ça. Tout le monde veut devenir grand. Mais tout le monde ne deviendra jamais grand. Tout le monde ne sera pas riche. Seulement, celui qui travaille et celui qui a la notion, la vie à sacrifice. Lorsqu'on parle de sacrifice, il y a des offrandes. Beaucoup plus, dans d'autres ça, accent sur les offrandes. La plupart des hommes dans la Bible qui ont été bénis par Dieu, ils ont fait quelque chose pour être. Les hommes que nous avons dans la Bible, les hommes qui ont été bénis par Dieu dans la Bible. La manne descend dans le désert. Et la manne là, c'est dégoûtant. Vous pouvez les enfants d'Israël, dégoûtant manne, va commencer ma viande. La manne là, c'est la seule chose qui tombait dans le désert, c'était la manne. Mais lorsque Dieu dit, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Écoutez-moi très bien. Il y a deux choses que vous devez comprendre. Le lait, il faut élever la bulle. Pour son milk là-bas. La deuxième des choses, le miel. Il faut tuer le quoi? Les abeilles. Vous allez comprendre qu'il y a le travail dedans. La bénédiction ne tombe pas dans la vie de paresseux. Un paresseux doit oublier la bénédiction. Un homme qui est paresseux, un homme qui ne cherche pas, qui ne travaille pas, qui ne se bat pas pour sa vie, pour amener le pain dans la maison, il doit oublier la bénédiction, il doit oublier la richesse. Le thème, c'est le spirituel, la spiritualité. Si tu veux avoir l'onction, prie beaucoup. Mais si tu veux avoir l'argent, la richesse, travaille digne et sacrifie-toi. Est-ce que nous commençons à comprendre? Est-ce que nous commençons à comprendre? Oublie la richesse si tu es paresseux, si tu ne veux pas travailler. Les frères qui aiment rester trop à l'église dans la présence de Dieu, ils auront l'onction, mais ils seront pauvres. Après avoir prié, va chercher un travail, va vendre quelque chose. La prière vous donne l'onction. La prière vous donne la permission. La prière vous ouvre les portes. Mais après avoir prié, va étudier. Après avoir prié, va chercher le travail. C'est là que l'Éternel va te bénir. Alléluia. Chez l'homme on a point, ça va comprendre le pouvoir. 2 Samuel 6, 9 à 14. 2 Samuel 6, 9 à 14. Version disciples, je veux Jésus. Amen. David eut peur de l'Éternel. David eut peur de l'Éternel. En ces jours-là, il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On va dire au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Il fait monter quoi? L'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Et le 13e verset dit quoi? Pour l'arche de l'Éternel, il fit 6 pas en sacrifiant un veau gras. 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était sans dans le fond de l'an. Merci beaucoup. L'arche allait où, berger? L'arche allait dans la maison de David. L'arche allait dans la maison de David. La bénédiction allait dans la maison de David. Paré,
Uza voulait aider l'arche qui voulait tomber. Et Dieu frappa Uza. Et David se décide de ne plus continuer plutôt sa marche. Il s'arrête devant la maison d'Obed-Edom. Et c'est David lui-même qui a demandé que l'arche entre dans la maison d'Obed-Edom. Je parle de la richesse, je parle de la bénédiction, je parle de la spiritualité. L'arche allait vers la maison. Puis des années qui achètent une compte à David pour bénir la maison de David, pour bénir David et sa maison. Mais quelque chose s'est passé pendant le chemin. Où ça l'a mis, le meilleur ami de David, voulait aider l'arche pour que l'arche ne tombe. Et Dieu frappa Uza. Uza est mort sur place. La mort de Uza a arrêté David de continuer avec sa bénédiction. Les circonstances qui détruisent la spiritualité, la bénédiction. L'année vient de commencer. L'année vient de commencer. Dieu va vous conduire vers la bénédiction cette année, l'ascension. Dieu va vous faire monter. Mais attention avec les événements au cours de l'année. Attention avec la mort de Uza. C'était prévu que l'arche entre dans la maison de David. C'était prévu que la bénédiction soit dans la maison de David. Mais David a fait retarder sa bénédiction à cause de l'événement. C'est quoi l'événement? Uza qui n'était pas sacrificateur, qui n'était pas sanctifié pour toucher l'arche, il veut aider. On n'aide pas Dieu. Et Dieu le frappe à cette place. David a une colère. Il s'est irrité contre Dieu. Pourquoi quelqu'un qui veut t'aider, tu l'as tué? Et maintenant, l'arche de Dieu n'entrera plus chez moi. On le laisse à Obed-Edom. Il apprend 3 mois après que Obed-Edom a été béni, lui et sa maison. Et David vient récupérer l'arche. Maintenant, il y a eu des conditions pour que l'arche quitte la maison d'Obed-Edom pour aller dans la maison de David. J'explique la spiritualité ici. Cette année, écoutez-moi de vous donner un conseil. Aucun dé, et puis ça va retard. Aucun événement cette année, et je me soucie. On vient de faire 14 jours dans la présence de Dieu, ne cassez pas les routes. On vient de passer des moments de gloire avec le Seigneur. Mais il y a des événements. Nous sommes en train de marcher vers, nous allons vers la gloire. Dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois, il y aura des choses qui vont arriver. Des miracles, des témoignages. Mais attention avec Uza et sa mort. Attention avec la mort de Uza. Uza a fait en sorte que David a choisi pas mourir qui est destiné dans le moment où on a pour lui. Je ne comprends pas pourquoi les gens arrêtent de prier à cause des pères. Parce que son meilleur ami est mort. Parce que son père est mort. Sa mère est morte. Parce que son frère, pendant tout ce temps, il préfère rester dans le deuil au lieu de continuer dans la prière, dans le sacrifice, dans la discipline spirituelle. Puis ces personnes abandonnent lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a un événement. C'est ce qui tue la bénédiction. Écoutez-moi très bien, je suis simple dans ma prédication de cette année. Très simple. C'était prévu que la maison de David soit bénie, que la maison de Obed-Edom n'était pas sélectionné. C'était entre Dieu et David. Prends l'arche de l'alliance, conduis cette arche dans ta maison. C'est là que l'Éternel va te bénir, toi et ta maison. Et pendant que David conduisit l'arche, vous allez mort. Vous savez, dans la vie, il arrive des fois, lorsque vous avez votre bénédiction, à mettre quelque chose et que ça vous kanda. Moïse est allé, il a fait 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Dieu lui a donné des tablettes, à combien d'écritures. Il donne à Moïse, il va montrer aux enfants d'Israël. Lorsque Moïse descend avec ça, il a vu le veau d'or, il s'est mis en colère à ça. Et pour retourner, qu'est-ce que Dieu lui dit? Yomoko Soma Banga, taillé à Yomoko, et Zonga les chouchous. C'est ce qui s'est passé avec la vie de David. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous cassez un rythme dans les domaines des esprits, c'est là qu'on explique. Lorsque vous mangez la dîme, on paye tout.
Si Dieu vous a donné 100 $, et vous avez pris les 10 $ que Dieu vous avez mangé, de toute façon, ça ajoute $. On ajoute 1/5. Laissez le métier. Vous savez pourquoi? Dans le monde des esprits, laissez-moi vous enseigner aujourd'hui. Mon seul souci, c'est de vous voir béni, prospérer, et que vous deveniez des riches sur terre. Laissez-moi vous enseigner la vérité. Les gens pensent que lorsqu'il se passe dans le mot Coran, il prononce ces mots-là, et puis il revient directement comme ça à Babi Koyemba, à l'ouverture de la table. Directement, quand tu dis Nalon sur le plan spirituel dans le monde, il faut qu'on bande la processus pour compter. Pendant tout ce temps, on fait ça gratuitement, le réel. Juste par un mot prononcé. Le laisser effacer. Il faut bander là. Engagement. Et les gens jouent avec la spiritualité. Ils peuvent prononcer des paroles comme ça. Et demain, il vient et s'excuse. Mais ce que nous avons là qui m'a raconté que son mission dans la mort. Donc pendant tout ce temps, 0 à 0. Les efforts, tout ce que tu fais, là-bas aussi est 0. Quelqu'un te m'a dit, la colère il se soutient et demain il se répand comme ça, tu peux automatiser Yemba Beta. Tu es bon. Dès qu'il prononce le mot, abonné, nous sur ça la vie, son engagement, le contrat, l'alliance. Il doit payer le prix tout pour assurer. Ah, ça l'a enregistré. Alors, je ne parle pas d'être un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, tu restes un enfant de Dieu. Mais je parle de l'œuvre qui bénit. On ne peut pas manger la vie et puis le ceux qui savent ceux qui de la. Non, non. Quand tu manges 10, sur le mot foot d'amour, on paye 15. Chaque fois que vous commettez une erreur dans le monde des esprits, on paye 10. Chaque fois que vous commettez des erreurs dans le domaine spirituel, vous payez tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éviter des erreurs dans le domaine des esprits. Lorsque Dieu allait bénir David, et la mort de Uza, et puis si David Kanda a su un chapeau sur la côté de Dieu. Et il apprend que combien de deux était béni. Et il vient, il récupère l'arche. Maintenant, on lui donne la condition. Lorsque les gens font 6 pas comme ça, parce que c'est ça beaucoup. 6 pas, et la maison de Bélédon, si on regarde à David, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. Vous voyez la maison, vous trouvez l'exemple. 1, 2, 6 pas. Vous voyez la maison, vous trouvez l'exemple. Si vous regarde à David, combien de bombes est une maman? Si vous regardez à Bélédon, vous allez citer à David. Combien de ngombe et tumbama. Alors, la bénédiction était simple, sans condition. Juste l'âge et que beaucoup de l'endroit à David. Maintenant, bénédiction, combien de condition? La vie n'est pas facile. Il y a des gens comme ça. À cause d'un deuil, ils peuvent tout abandonner. À cause d'une fête. À cause d'un malentendu. À cause d'un frère, d'une sœur, il peut facilement abandonner. Il y a des gens comme ça qui sont tellement bipolaires parce on ne joue pas avec des décisions. Parce que la décision a abandonné mobilité. On ne quitte pas une église comme ça. On ne quitte pas l'œuvre de Dieu comme ça. Parce que la décision a tu peux tuer toute une destinée. Alléluia. La chose qui était simple, et comme David, problème, qui a abandonné de payer sa vie? Qui avait pris une décision de faire ça pour Dieu? Le loyer, l'engagement, partenariat. Mais à un moment donné, à cause de quelque chose, à l'Obélaki, à Yokaki, à Monaki, après ça qui est Kanda, ton Asalaki, ton Dei, il abandonne. Écoutez-moi très bien. Erreur grave dans ma Kamanzambe. Erreur grave dans ma Kamanzambe.
Pour bandeler au Kotika et qu'on peut de la sans réparer les bandeliers ici au Tika. Chaque fois que tu abandonnes, tu dois payer le prix tout. Chaque fois que tu manges la dîme, on ne peut pas prendre l'engagement à un département la dîme. À un moment donné, tu arrêtes de venir. Et puis tu veux reprendre. Comme ça là. Je comprends pourquoi les anglophones sont bénis que les francophones. Les francophones le yéndi de tout ça. Vie et bataille à travail dans le sacrifice. Et dans les sacrifices, entre les offrandes. Une spiritualité sans les offrandes n'existe pas. Même chez les diables, il y a des prix à payer. Si on vous montre une spiritualité sans payer les prix, c'est une fausse spiritualité. Et ça n'existe pas. Même dans le noir, il y a un prix à payer. Il y a une offrande à déposer. La richesse d'un chrétien, c'est dans deux choses. Le travail et le sacrifice. Dans le sacrifice, entre parenthèses, les offrandes. Maintenant, Dieu veut bénir la maison de David. Il exige à David, après 6 pas, de donner une offrande. Après 6 pas, de donner une offrande. Après 6 pas, de donner une offrande. Si vous voulez être béni, payez la dîme, donnez des offrandes et faites des sacrifices. Sacrifice, c'est quoi? On peut peut-être. Tout vandi oyo qui c'est moyo moko, on change pas l'église. Oyo qui c'est moyo moko, on change l'église pas. Oyo qui c'est moyo moko, on change pas miko. Au-delà de ton salaire, au-delà de l'offrande ordinaire, tu fais quelque chose comme Salomon. Salomon a eu le plaisir de donner 1000 holocaustes à Dieu. Et Dieu vient la nuit pour nous bénir. Obédédéma a accepté le risque. Il a été béni. Jacob a donné à son père à manger. Il y a 2 sortes de bénédictions que les hommes reçoivent à l'église. Laissez-moi vous enseigner simplement. Il y a une bénédiction dans l'œuvre de Dieu, qui vient dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Cette bénédiction vient comment? J'achète le baffle pour le Seigneur me bénit. J'achète le micro, j'achète moquette, carreau, je mets peinture, j'achète des ampoules pour le Seigneur. Dieu va te bénir. Il y a une autre bénédiction qui vient de l'onction de l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une autre forme de bénédiction qui vient de l'onction de l'homme de Dieu. C'est là où Dieu ordonna à une femme, il dit à l'homme de Dieu, je ordonna à une femme de te nourrir. L'homme de Dieu arrive dans la maison de cette femme, il dit, serve-moi d'abord. Lorsque la femme lui donne des gâteaux, et après elle rentre à côté farine de saucisse. Il y a une bénédiction qui vient de l'onction de l'homme de Dieu. Quelle bénédiction? La femme tsunamite a accepté que Élisée aille à la chaque fois. Et Élisée passait manger. Et à un moment donné, elle voit que cela était insuffisant. Elle construit une chambre dans sa maison pour le prophète. Et le prophète allait dormir chez lui. Quand le prophète a vu cela, ce n'était pas l'insigne de l'éternel. C'est l'onction de l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des bénédictions qui viennent de l'onction de l'homme de Dieu. Et il y a des bénédictions qui viennent pour la maison de Dieu. Tu achètes des chaises comme ça, Dieu te bénit. Il y a d'autres bénédictions qui proviennent de l'homme de Dieu. L'onction de l'homme de Dieu. On ne peut pas. Écoutez-moi, je parle de la bénédiction, je parle de la richesse. On ne peut pas, avant de dire ça, avant d'avoir la bénédiction qui est liée à l'onction de l'homme de Dieu, la première des choses, tu dois l'aimer. Alléluia. Tu dois d'abord l'aimer. La deuxième des choses, tu dois croire en lui. Parce qu'il y a des gens qui m'aiment, qui ne croient pas en moi. Il y a des gens qui croient en moi et qui ne m'aiment pas. Avant d'aller me décider, je suis un serviteur de Dieu, allez m'arrêter. Mais je suis certain, je suis un homme vrai de Dieu. L'aimer et de croire. Que tu veuilles ou pas, pour que vous voir mon côté dans le patenu. Oh, prends-moi pas. Ils sont pas trompés. Ah, papa, c'est quand même ça. Au cours de tout canal, il y a un vent de la terre. Ça va pour le micro et pour ça, ma tour. Nous avons la tête de la pilote dimanche.
Depuis l'ancien, depuis que le monde existe, il utilise toujours des hommes. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit aux enfants d'Israël, je descendrai moi-même pour vous bénir. Mais personne n'a vu Dieu. Ils ont vu qui? Moïse. Lorsque vous allez chez le féticheur dans cette vous voyez le diable. Il y a toujours des représentants sataniques. Il y a toujours un féticheur qui se met en contact avec les esprits pour vous donner le fétiche. Tu ne vois pas le diable. Tu dois croire en lui et lui. La troisième des choses à faire, tu dois s'aimer pour son Dieu. Est-ce qu'on l'a dit bien? Tu dois s'aimer. Apprenez à bénéficier de l'onction sacrée. La maison de Dieu bénie. Dieu béni. L'onction de l'homme de Dieu aussi béni. Apprenez à acheter même les chaussettes, à donner même un coca. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, dans la maison où on vous recevra, on vous donnera un verre d'eau. Vous voyez? On vous donnera pas un. Faites quoi? Cela veut dire, vous-même, après avoir bivé l'eau de cette maison, libérez votre onction dans cette maison. Libérez. La guimancerie a commis sa vie dans le. Je vois à l'église, beaucoup de gens aiment s'aimer pour Dieu, mais ils mettent l'onction à côté. C'est Dieu qui est seulement important. Ceux qui n'ont Bible, l'âme de la vie, l'âme de l'église alliée. Qui vous a mis ces choses dans la tête? Qu'est-ce que vous pensez? Que ce travail est facile. Mais je merci. Comment d'aller dans la journée, tu as un ami pasteur. Tu vas y avoir vendre d'abord. Bien les boîtes, 300. Si tu vas vendre la série, tu vas vendre. Au tu peux chaîne la pendant 40 jours. Chaque jour, tu vas faire un transport, tu vas faire un moto, tu vas faire un signe, tu vas yolo, tu vas mettre, tu vas y payer, tu vas y avoir vendre Dakar. Tu vas y voilà, tu vas voir la zone à qui, tu vas y avoir vendre Dakar. Tout ce qui est vengé dans le couteau, la bénédiction est liée dans les offrandes, le sacrifice et le travail. Est-ce que nous pouvons jouer au Cameroun? Le bien amen à continuer. Qui vous a enseigné ces choses de manger la vie? Ça donne la malédiction. Malachie 3, verset 10. On y va. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est là. Il faut qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. C'est là. Il faut qu'il y ait quoi? La nourriture dans la maison. Qui habite la maison de Dieu? Les hommes de Dieu. Continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Les écluses, les salons de fungwa menayo, ce qu'on aussi offrande la vie. Les paroles de quitter la yo, tu feras une vie très différente des autres. Pour ça, la même salaire va comprendre. Il y a ça négatif. Parce que ça a dit l'eau pour ça la vente à ça. L'opportunité sur l'image de gauche à droite, la faveur sur l'image de gauche à droite. Continue. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Ok, hein? Bénédiction sur ta. Ici, verset 11 sur le Bible. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour n'aller dans ça, n'a qu'on menacé mon talina peuple Isaïo. Ah, au lieu qui m'a menacé, continue. Et il ne détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ok, je vais te laisser sur la place. Quelle est la version? Pendant mon verset 8. Pendant mon 8. Aujourd'hui, pour la prière, béné, pour qu'on fouta. Tala, si on s'en met les béné, tu auras l'option pour moi de guérir des malades, de délivrer. Là, il n'y a pas de ni tout cas. Il même, tala c'est que non. Frère Jean-Jean Yoki. Papa Kala Yoki. Et puis, nous allons prendre dans quelques semaines. Et puis, nous allons voir que nous allons dans quelques semaines.
Vous avez vu que ma caméra changé dans quelques semaines. Je vais comme un pendant la verset 8. Verset 8. Et non trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. C'est la souvent tellement. Version fait autant de chaque dimanche. Vous pour ta bénédiction. Vous avez la dîme à l'offrande. Vous avez dit non, comment je peux tromper? Oui. Tu ne trompes pas par tes péchés. Tes péchés, ce sont tes problèmes. Mais la dîme et l'offrande, c'est le problème de Dieu. La Bible dit, c'est celui qui tombe dans l'impudicité, pêche contre son propre corps. Il pêche contre sa propre vie. Mais quand il s'agit de manger la dîme et l'offrande, ça devient un problème sérieux entre toi et Dieu. Comment on pose ensemble? Continue. Vous êtes frappé par la malédiction. Celui qui mange la dîme et les offrandes, il est frappé par quoi? La malédiction. Il est frappé par quoi? Par la malédiction. Beaucoup de gens prient beaucoup à l'église, mais la malédiction financière est sur leur vie à cause de ces choses. Tu seras frappé par la malédiction si tu n'as pas cette notion de dîme et les offrandes. Il y aura la malédiction sur ta tête, la malédiction sur tes enfants, la malédiction sur ta vie. Surtout quand qu'on respecte ma communauté. Quand il est coupé moi, qu'on l'a dans ma terre, le coupé. Pour ça, c'est ma communauté, ma maman, ma communauté, le bille. Dans ça, les gens comme ça, on a un livre comme ça, à côté comme des banalistes. Juste seulement un seul livre, c'est la Bible. Et ce qui dit le lobby, on va comme ça, la communauté. Vous êtes frappé par la malédiction. Lorsque vous mangez la dîme, lorsque vous ne donnez pas des offrandes, quelle malédiction? Celui-ci. Au nom de Dieu, vous avez au Tchèque, on a besoin de vous parler. Or, la chrétienne, comment ça va prospérer? Mais la malédiction tombe sur vous pour nous changer de ça. Moi, j'ai appris ces choses. J'étais juste étudiant. Là, ce qu'on a bien dit, il a un nom dit. Ce qui n'a pas dit, il a un nom dit. Au cabine, il a dit là, il a un nom dit. Au Cameroun, il y a un transport. Il y a un moleti. China, tu seras frappé par la malédiction. Bon, la télévision sera. Nous avons calmé au camp pour la ah, bah, il y a la bénédiction. Sans me lever, ma foute de mon. D'ailleurs, je vais parler de ça. L'offrande. Le sacrifice. Quand nous avons son bakao, nous avons un mais nous avons un instrument de Kanimabo. Tout ça, c'est l'instrument de l'église de Kanimabo. Mais quand nous avons un bateau ici, on le vit comme un bango, on le vit une tête, parce que nous avons un bango. Non. Il faut que tu ne sais pas ce que les autres font en police. Oui, je ne te demande pas beaucoup. Juste le peu que tu as. Ça va la mettre dans mon. Vous savez, dans la Bible, il y avait une femme qui avait 2 pièces. Elle a donné avec son cœur. Mais si tu as plus, fais plus. Si tu as moins, fais moins. Mais le moins que tu fais va t'amener dans le plus. Lorsque tu auras plus, tu vas faire plus. Et le plus va t'amener dans le plus. Les pauvres avec toi. Et là, nous sommes au moment vous pouvez tromper la nation tout entière. Vous pouvez tromper. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez Jean l'épreuve à la bénédiction. Hein? Hein? Bon, mais quand même. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. La dîme et les offrandes ouvrent le ciel. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction. La dîme et les offrandes fait répondre quoi? La bénédiction en abondance. Vous voyez, abondance, ça arrive à chaque fois. Il y a bénédiction et bénédiction en abondance. Et ça, nous sommes pas en connu. D'ailleurs, dans la vie, il y a des millionnaires et des milliardaires. La bénédiction en abondance. Le verset 11 veut dire pour vous, je menacerai celui qui est bon. Cela veut dire la Bible vous met dans la sécurité financière.
les offrandes et les dîmes. Ils ont positionné, et pour ça, et le va sonner à tout quelqu'un là. Et c'est un soldat, on va dire que la rencontre, il faut s'en prendre 5 minutes. Et ça, un soldat, on va la finance. Il y a des anges, il y a des armes, il y a des paix, on va la finance, on va mettre ça dans les actes. Et moi, ça va toujours au salle de la finance pour la repère à la vie. Ah, il y a un peu. Si vous avez un peu, parce que ça va pas la finance. On va vous salaire à l'éloignement. Et ça va pas l'église va vous salaire à déposer lettre de démission. Avec la société où je suis, c'est que nous avons accueilli. Si il y a pas d'accueil, on va tout ça va camper. Et ça, à vous, la société A, à déposer lettre de démission à la société B. La société A, à déposer lettre de démission à la société C. La société C, à Colombo, là, pour vous salaire. Parce que, et ben, non, et ben, non, on va le salaire. Parce qu'il y a des soldats qui protègent les finances. Donc, sécurité totale des finances en nous. Et ça, à cause de ça, on a un bon la vie. À cause de ça, on a un bon merci. Et comme il a eu de problème pour conduire l'arche dans sa maison, il doit maintenant faire le mieux. Je parle de la richesse. Je vais répéter ce verset 10 000 fois pour que tu sois béni. Arrêtez de penser. Arrêtez d'aller de gauche à droite. La Bible est claire. Au-delà de vos offrandes, de vos dîmes, aimez, sacrifiez les choses pour Dieu. Mon frère peut élever la canzane de Maïe les amis. Quand ma femme va supprimer tout ça, à 5 millions au salut. Mais il y a un problème. Je vais révéler un mystère. Il y a un problème. Tu ne peux pas donner une offrande si tu n'es pas donné une offrande. Yes. Yes. Le problème avec ceux qui ne donnent pas, ils ne sont pas eux-mêmes des offrandes. Voilà pourquoi ils ont des difficultés de donner. Avant d'avoir le goût, la simplicité d'offrir, tu dois d'abord toi-même t'offrir. Le jour où ta vie sera une offrande, le matériel, et vous allez de l'autre côté pour nous déposer les pantalons. Remets doucement. Remets doucement. Les gens qui sont des offrandes donnent facilement des offrandes. Mais celui qui n'a jamais été une offrande, comment peux-tu adorer ça pour être un adorateur? Comment? Hein? Comment peux-tu adorer ça pour être un adorateur? On y va. Au camion du micro. Bonjour, Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 3. Par la grâce qui m'a été donnée. Non, maintenant verset 1. Verset 1. Verset 1er, je verset vous 1er, exhorte oui, c'est le donc, verset 1. frères, par la compassion de Dieu. Oh, voilà verset 1. Oui, c'est bon. Ok, faire de la compassion de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Souvent. Vous avez compris? Tu dois d'abord toi-même devenir une offrande avant de donner une offrande. Vous en avez entendu Solomon. Très simple. Solomon, très simple. Abraham avait juste un seul enfant que Dieu a reconnu. C'était qui? Isaac. Hein? Isaac a donné l'offrande ou Isaac était une offrande? Hein? La différence entre Isaac et Abraham, Isaac lui-même était d'abord une offrande à Dieu. Voilà pourquoi son père a eu un cerf, mais lui a eu des jumeaux. Isaac
au début d'abord une offrande. Avant de donner l'offrande. Son père lui a donné comme une offrande à Dieu. Fais premièrement de ta vie une offrande à Dieu. Tu auras la facilité. Il y a des gens qui mangent des villes comme ça. Ça a un kilo à couper ça. Ça a un kilo à couper ça. Ça va l'honneur de la salade au kilo. Nous sommes en train de faire 100 000. Après c'est 500. Maintenant, on discute dans le temps. Après c'est 1000 millions sur la. Après c'est 500. Après 500 pour lui. Voyez pour l'année. Lui-même n'a jamais été une offrande. Vous trouvez ça comme ça. Soignons ce péché. Alors, on débat dans l'ensemble avec on peut savoir moi. Le problème est que lui-même n'a jamais été une offrande. Regardez la vie d'Isaac. Il n'y a ni coin où Isaac a porté dans Zambie. Par contre, ici, à Comouné, à côté de Pune, ailleurs, à Foulouki, à côté de Pune, ailleurs, à Foulouki. Il y a des vies. Oh, Moutouillé, pourquoi il est déjà une offrande. Ce genre de personnes, bâtir du cacaï de l'église, ce genre de personnes, même s'il est malade, il s'efforce à venir. Ce genre de personnes, même si ça n'a bien qu'à aller à la dignité. Même si il est la part de Dieu, c'est la part de Dieu. Même si l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre, parce que lui-même est une offrande. Il n'a rien d'abord à discuter. Qu'il a des transports ou pas, il va faire le pied pour l'œuvre de Dieu pour un culte. Parce qu'il est premièrement une offrande. Il est disciple. Jésus a donné une offrande ou Jésus était une offrande. Jésus était qui? Jésus était qui? Il a été premièrement, avant de donner lui-même, la Bible dit, tu as voulu ni holocauste, tu as formé un corps pour que ce soit une offrande. Sois d'abord une offrande. Le problème que vous avez ici dans la chorale, vous montez ici pour adorer Dieu, vous sentez, vous voyez quelqu'un assis, mais c'est pas comme ça, le côté. C'est vrai que normal, il n'est pas une offrande. Il va donner quoi? Il va donner quoi? Il faut pas imaginer que sur la télé pour y aller. Il faut pas forcer de côté la police ensemble. Une offrande, on ne pousse à rien. On met d'abord, il y a un Guinéen, ça après ça. Et les Guinéens, après ça, le coup. Les offrandes créent elles-mêmes les atmosphères. Alors, pour ça, l'on est mis dans la peau. On a eu beaucoup de gens qui sont charmants et lents. Parce que les offrandes. Mais quelqu'un qui n'est pas offrande, vous m'avez dit quelle est la position de bien aimé, tu mets la sur beaucoup. Bien aimé, on y a la position de côté, ah, c'est normal, tu n'as jamais pris une offrande. Ton corps est à toi, ton corps n'a jamais été agi. Voilà pourquoi on te pousse à tout. Il y a des différences. Maintenant, lorsque une offrande donne l'offrande, lorsque maintenant une offrande donne l'offrande, ça devient très dangereux. Le problème avec toi, tu manges des billes parce que tu n'as jamais fait une offrande. Et tu penses que l'argent est à toi. Dis-moi, les aïeux, moi, les aïeux. Et ça, monsieur, les aïeux, les aïeux ensemble. À 6 $15 000, les aïeux, les aïeux. Libérando. Pas plus sous il y a eu 100 $000, 200 $000, mais il y a aussi 15 000 $, ils ont exemple. Il y a eu beaucoup de et comment il y a eu. Quand on est un exemple, ils ont allé à eux. Avec 200 000 $, il y a eu 15 000 $. Avant qu'il donne l'offrande, donc au lieu de faire un amour, il a compris que je suis une offrande, je dois maintenant me donner. Les offrandes se libèrent facilement dans la présence de Dieu. Il n'hésite pas avec la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Nous autres, on a eu ça ensemble. Ton corps est pour toi, tu l'amènes dans des endroits bizarres, dans l'impudicité, dans l'alcool.
ne comprends pas. Nous autres, nous tous les offrandes, nous avons dit. Et ça, c'est ce qui a été là. Donc, nous autres, nous avons loué les amis. Or, à l'âge de 6 mois, j'ai déjà une offrande à Dieu. Tu vas voir quand même tu ne supposes pas certaines choses. Lorsque tu sens ton corps très à l'aise dans les bêtises, c'est que tu n'as jamais encore été une offrande. Lorsque tu as souple, avec le mot là, le yenge, tu n'as jamais été une offrande. Lorsque tu as souple dans la bêtise, dans la baba, souple dans la nisou, souple dans la kamosakatina, c'est que tu n'as jamais été une offrande. Une offrande, lorsqu'il fait quelque chose qui est contraire à son offrande, il sent quoi? La culpabilité. L'église dans la présence ensemble pour comprendre qu'elle a une mutation. Le voilà dans l'église. Les mains à la terre vont comprendre qu'il y a une mutation. Mais sur la matière, les offrandes. Bateau ma femme n'a pas mis sur la 2 personnes. Oh, c'est quand même un d'accord. Oh, c'est quand même un barabara. N'a pas un barabara de choses. Je n'hésite pas pour faire quelque chose à Dieu. Et il y a des choses que je n'hésite même pas. Parce que je suis moi-même une offrande. Et lorsque Dieu me dit que tu seras millionnaire, il y aura un bar dans un moudakis. Ce que l'on voit à vos amours de ta facilité de donner. Ce que l'on voit à vos amours qui ne nous ta facilité que tu as vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Parce que c'est là, vous avez mis le goût que tu as dans l'œuvre de Dieu. Et ce que l'on voit à le goût que tu as donné à Dieu. Lorsqu'on parle des offrandes, lorsqu'on parle des sacrifices, lorsqu'il faut bâtir nos terres, lorsqu'il s'agit de donner, donc ce mot, vous avez dérangé, il faut qu'on presse, il faut qu'on ait ça là-haut. Vous avez dit, ce sont l'action de Yo. Vous avez compris dans l'éternité. Nous allons prendre là. Aussi, ici, pour sembler, tu as eu onction. Bon côté, tu as eu onction. Maintenant, on doit aller travailler. Maintenant, on doit donner. Au niveau que nous avons 40 ans, nous devons chaque mois. Attends ça $1, peut s'envoyer à Yoté. Et ça, Yoté. Moi aussi, je donne ma dîme. Moi aussi, je donne la dîme de dîme. Et ça, il y a un ça. Et ça. Chaque fois que tu as quelque chose, nous avons péché l'eau pour penser à Dieu. Il n'y a pas un ensemble de attends, mouchoir, n'a sauvé l'ensemble. Attends, pile, n'a sauvé. Il n'y a pas de qui a pour ça dans l'église à niveau dans les aides. Soit ça n'a pas de l'église. Pour ça, on va pile à micro. Pour ça, on va carburant. Il n'y a pas pour ça, les aides. Attends, papier, mouchoir. Attends, maïa, comme là. Il n'y a pas pour ça, les aides. Et c'est béni. Kusuka kati na kukombola ukidosele evangelisation ko sambela na solo la richesse olingi fia likolo olingo pambwama iloko nde matsaka na boyi christianisme ba pauvre na boyi christianisme la tika cha kaka brun na kati le signifié biso foto le kabatuana bango faut pas s'arrêter à la question. Comment que ça soit condition pour ça la pota. Puis je ne fais pas cette condition avant ça la plus pour y accueillir. Nana sosoli na la première point. La zone est comment pour année au zo pambo. Na zo la choma foi. Mo kioza na mo pesa nzambe. Tango zo bimanda le boss ala na ngote. Si vous avez offrande, attends, je vais te dire une chose. Il y a une erreur que nous faisons dans la présence de Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ça pour l'église. Ce genre de prière ne marche pas. Ça fait des années que je suis pasteur. Ce genre de prière ne marche pas. Fais d'abord quelque chose avec le peu que tu as. Dieu va voir et te donnera
de ton cœur aussi. La Bible dit, fais de l'éternel et même un privilège, monter à Yambo, et il y a pour paix, ça y est, pour monter, mon Seigneur. Donc, d'abord, prends le pain que tu as, donne d'abord à Dieu. Et à vos paix, ça y est, quand même, c'est que ce qu'on peut s'y aller, le paix, ça y est. Ce que tu as fait, on m'a camoté. Dans ce cas, c'est quand papa m'a dit, il y a sur l'équipe magie. À ça, les colonnes, on est pourquoi nous sommes en de petites choses. Sur la mission, ça va tout la parole à dire, 80% du secteur. Quand tu fais une prière, parce que dans le banalité, au moins l'intention de prière va passer et 6 000 ou 100 000 pour l'amour vraiment. Sors quelque chose. Lorsque tu as l'habitude de donner, ne cherche pas que la main gauche est là. Ça détruit le front, c'est que la main droite a donné. Fais beaucoup de choses en secret. Et lorsque Dieu va te bénir, il va te bénir en public. Fais l'effort que la main gauche aille là. Même lorsque tu donnes à ton ami, à ton frère, à ta soeur, fais l'effort, la main gauche est là. Est-ce qu'on a dit bien? Et ça, en relation à Yona, maintenant nous avons pas lorsqu'on peut tirer sur l'eau. Quand nous savons que sur le poste, nous sommes animés. Maintenant nous avons la bouton à pas monnaie, nous sommes les métalliques. Mais ça nous a peut-être dit, on ne va pas mourir papa, ça va qui. Allez, quand les petits sur le point édifier la mission de Jésus, pour comprendre que non, et l'eau ça la mine, et pour voilà pourquoi à l'église doit avoir des témoignages. Mais sans bénéfice de la famille, les témoignages, ça fait la témoignage. Ton témoignage doit édifier les autres. Il faut que Dieu te bénisse lorsque tu fais quelque chose, pour que les autres puissent comprendre que non, oui, derrière cette chose, c'est tâche une grande bénédiction. Moi, si je dois le faire, on doit être tous bénis. Est-ce que la terre est ou pas? Est-ce que ma terre va continuer de sous? Le dernier verset, Ecclésiaste 9, 8. Faut que la Bible est Ecclésiaste 9, verset 8. Vous tournez sur le Bible est là. Dans ce sous-cadre. Ok? Quand tout le temps tes vêtements soient blancs. Nambonga nyonso. Bilamba na yezala. La deuxième chose. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Merci. Est-ce que tu as la version c'est est-ce que Yuki m'a comme dans tout temps, tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Écoutez-moi très bien. Ce sont des secrets pour un homme béni. La société est la richesse. Battez-vous chaque jour que votre vêtement soit blanc. Refusez de vous souiller. Cherchez toujours une vie de sainteté et de sanctification. Que tes vêtements soient toujours blancs. Si vous tombez, relevez-vous, demandez pardon et ne retournez plus. Battez-vous que vous ayez toujours des vêtements blancs. Ce n'est pas moi, ça c'est l'Ecclésiaste. Un homme qui veut être béni, il arrive que tu te riches. On est humain. Cela arrive en tant qu'humain. Cela arrive. Mais comment on comme ça, il est dans le pasteur, dans mon côté, il connaît dans mon côté, il y a des choses à humaines. Ce n'est pas normal. Viens, je vais prier pour toi. On ne peut pas que tu parce que c'est exposé. Si tu as Internet, c'est le il y a un TikTok, il y a un coach, il y a un si tu as un TikTok, je vais dire à mon client, on est humain, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, la Bible dit, je vous écris ces choses, petit enfant, afin que vous savez que vous avez un avocat auprès. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché, il doit savoir qu'il y a un avocat auprès. Battez-vous, car à tout moment, vous avez la marque de symbole. Je vous finis, répands-toi rapidement. Répands-toi rapidement. Si vous me cassez, moi, je suis pour attendre à ça, la papa à quoi est cassé. Nous avons sorti l'évangile, dans l'évangile la condamnation à terre. Nous avons soumis quand on a vous condamnez, la carte de la mission, vous avez soumis à terre. Parce que David va soumis à Moïse. Nous avons mis à tort, nous avons mis sur la permission. Le coup d'art, nous ne sommes pas Yesu à Tonga, à Finga, à Zami, nous ne pouvons pas ça la commission. Mais il y a une vérité.
il essaie de marcher, il peut tomber. Mais un moment, l'enfant ne tombe plus, l'enfant court. Et comme il a eu 200, 300, tu regardes ta fille sans péché. Mais il y a le dans ce pays. Ne reste pas dans le péché. N'aimez pas le péché. Lorsque tu essaies de pécher, lève-toi. Et même pas toi. Continue ta marche avec Dieu. Et il n'a pas besoin. Plus de choses, il n'a pas besoin. Plus de choses, il n'a pas besoin. Je ne te condamne pas. Ne me souviens pas de mon la condamné. Mais il y a ce qui ont mené mon corps, c'est dans le sunnah malatika. Yoka. Quoi est possible? Comment le biso to mela kate? Quoi est possible? Et possible. Na yini ko mela kama mon corps. Le bana nzamba sunna yotika. Le pas quoi. Le bana nzamba sunna le Saint-Esprit ne collabore pas avec ces choses. J'ai besoin d'être conduit par l'Esprit. Aide-moi Seigneur. Tant qu'on me dit qu'on y a masana. Pour ça que je sois avec aussi. Battez-vous. Car à tout moment que vous... Cette église va avoir des vêtements blancs. Ceux qui sont contents, ils sont une église remplie de hommes et de femmes saints. Avec des vêtements blancs. Moutako saloté. Moutako saloté. Oza a oumé na bonzambe. Oza pi na faiblesse moko autant na yebi ya ngote. Nasa na poso vana na faiblesse onate. Nasa na posa otikango. Obundana ekabona na yo. Bundana loba eloko nzambe na ningango te. Na ndina kabona na ngoma sale na yo. Na tambola na kobanga yo. Ela mbala kesa na pembe. Oningango te. Et pourquoi ils se sont calmés? Ils sont pas mal de papa et maman. C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit entre dans le ventre d'une femme. Et moi, la vie, c'est le développement. Est-ce que toi, tu es né par la puissance du Saint-Esprit? La naissance biologique. Là où la Bible dit, nous sommes nés dans la Bible, la bouteille dans le sous, ma mère m'a enfanté dans le péché. Maintenant, pour nous, nous sommes différents de lui. Lorsque nous faisons la Bible, nous devons nous battre. Il y a un moment qui est le limite. Nous avons l'hypothèse dans ma kila. Il y a un camarade de sous. Bunda, les amis tout le monde. Il a mal à la paix. Bunda, tu as pas tombé. Bunda, tu as pas eu. Bunda, tu as pas fini. Bunda, tu as pas eu. 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 Bunda. Le madame Sam, il y a un film à attaquer. Il n'a pas fait ça la paix. 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 À un moment donné, je condamne. La commis pour atteindre moi maturité, mon niveau maturité. Non, la commis, les attentes sur 30%. Au bec à ma camarade. Au lobby, c'est le point à l'autre. Au lobby, c'est le point à l'autre. C'est le point à l'autre. Je suis toujours la même personne. La langue de suspect. Maman. Merci Seigneur. En tout temps, tes vêtements soient toujours blancs. Il n'a pas de la pépé. Et que le parfum ne monte pas sur ta tête. Ah, bah, oui, parfait. Baba qui se fait le tout là. Version le midi, il les a pièces, le midi vérité. Lui, c'est bon. Lorsqu'il y a il a mis à la donc aussi, ça retraite pour qu'il était dans la boîte. Pour sauver la sous pour le retraite, c'est signé. Maintenant, il n'a pas de la pépé. Et donc, il va dire que l'huile ne manque pas cette tête. Attends, je vais expliquer ici. Après un moment de prière, les gens abandonnent les habitudes qui vont aller pendant 14 jours. Ils venaient dans l'église de prière, on a lobby l'église. Attendez, j'ai un vous savez, depuis 2 semaines, tout paiement. Mais que lui, tu as un petite vie, la devenir pour 14 jours, plein à paiement. La Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Écoutez-moi très bien, il y a des choses. Et qu'il y a dans la foule, il y a l'autre chose, c'est la prière et le jeûne. Le vêtement blanc vient de la sainteté, mais lui vient de la prière et le jeûne. N'abandonne pas. Continuez à manger, mais ne cassez pas les rythmes. Vous ne pouvez pas dire que vous avez tout le temps, vous avez une chaîne. Continuez à sembler. Et donc, vous avez la carte de Kolia. Et donc, vous avez la carte de Kolia semaine pour. Mais habitude de comment il y a la mort, il y a beaucoup. C'est calme. Donc,
soit vous avez prié pendant la semaine de l'équipe, il y a qu'un homme écrit. Mafuta, papa Siko, et il y a qu'un le sang, au titre d'un moment de Yesu. Chaque tombeau, à l'amoki, à quel moment, les pamayakanda, sakapaka, tant à qui t'a quitté Mafuta. Ma tango la kate sans Mafuta le moutou, et ça risque. Moutou kao est sur les signes Mafuta monter et koufa. Sans Mafuta la fatigue monter et vous allez et koufa. Mafuta sur les sangs au choco de Piaka. Moi, tant que je suis malade, je suis malade. Ma foule d'année dans ma client, je suis malade. Après ça, il faut 10 à 50. Ma foule est bien dans ma relation. Sors chaque matin avec lui. Mais pour prier, c'est vraiment que tu dois prier. Ne dors pas et ne te réveille pas sans prier. Avant de commencer une journée, prenons moins 2 heures la nuit. 1h30, 2 heures, minimum 1h30. Tu pries. Lorsque tu sortiras avec lui, tout ce que tu fais là, il faut s'y